Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver à nouveau en direct de chez Infopresse pour ce nouveau rendez-vous emploi-carrière. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Yvan Ledot, je suis coach en emploi-carrière, experte LinkedIn et en personal branding. Puis moi je me suis donné clairement comme mission d'être un agent de changement auprès des entreprises, des professionnels et des leaders pour que chaque individu puisse et ose davantage devenir l'entrepreneur de sa carrière. Alors, ces rendez-vous emploi-carrière ont comme objectif justement de vous équiper pour que vous puissiez prendre davantage en main votre carrière, votre recherche d'emploi de manière efficace. Donc, on va se retrouver chaque jeudi matin pour sur des thématiques différentes, que ce soit recherche d'emploi, changement de carrière, développement de carrière, réputation digitale. Et puis ponctuellement, je vais inviter des leaders, des influenceurs qui sont inspirants aussi, puis authentiques, et qui vont nous partager justement leur vécu, leur point de vue sur ces différentes expertises. Alors aujourd'hui, on va parler réputation digitale et revenir sur un sujet qui rebute la plupart, à savoir la rédaction d'un résumé de profil LinkedIn. Alors, comment rédiger un résumé de profil LinkedIn de manière distinctive? Donc, je vous invite à liker, des petits pouces bleus, à commenter et puis à relayer l'information. Puis surtout, si vous voulez de l'information complémentaire, vous allez trouver des ressources, articles vidéo sur mon site web ivanledot.ca. Alors, comme je vous le disais, c'est clair qu'on recule tous devant la tâche de rédiger son résumé de profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un exercice qui est simple. Et pourtant, vous devez y apporter toute votre attention. Pourquoi? Parce que globalement, aujourd'hui, un résumé de profil LinkedIn, c'est l'outil le plus puissant que vous ayez en termes de personal branding. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, googler est devenu vraiment un mot de vocabulaire commun. On va googler une personne avant de la rencontrer. On veut savoir qui elle est, quelle est sa crédibilité, comment elle se positionne sur le marché. Et LinkedIn apparaît justement dans les premiers éléments de la liste sur Google. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Pourquoi? Deuxième point. Effectivement, lorsque, on va dire, un recruteur vous trouve dans son listing et qu'il a envie effectivement d'en savoir plus sur vous, il va falloir que vous captiez son attention. Il va falloir effectivement que vous lui donniez le goût de vous connecter à vous et d'en savoir plus sur vous. Et c'est ce que je vous dirais souvent, ce que je dis à mes clients, c'est qu'un résumé de profil LinkedIn, c'est globalement la même chose qu'une bande-annonce pour la promotion d'un film. Ça donne envie ou ça donne clairement pas envie. Alors voilà, donc je vous dirais que créer un résumé de profil LinkedIn de qualité, c'est important et c'est une opportunité pour vous de connecter avec votre lecteur, de connecter avec des futurs clients, de connecter avec des futurs employeurs. Donc commencez à établir une relation de confiance en leur partageant votre histoire, votre storytelling. Alors avant de commencer, il faut que vous reveniez sur des questions relativement simples, à savoir quelle est votre cible professionnelle. Vous devez être clair là-dessus parce que votre communication va clairement être alignée en fonction de votre projet professionnel. Deuxième question, posez-vous la question à savoir quelle est votre audience? Quelles sont les personnes que vous voulez toucher? Troisième question, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent en lisant effectivement ce résumé de profil LinkedIn? Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous voulez que le lecteur fasse en ayant fini de lire votre résumé de profil LinkedIn? Alors si on parlait maintenant du contenu, alors il y a quelques principes de base qu'il faut que vous compreniez. La première chose, c'est que clairement, un résumé de profil LinkedIn, ce n'est pas un parcours professionnel, une rétrospective, on va dire, de l'ensemble de vos étapes et de vos emplois sur votre parcours professionnel. Pourquoi? Parce que c'est plate et sans saveur. Et là, il s'agit réellement de se distinguer des autres. Donc, on est tous capables de lire une expérience professionnelle. Là, il va falloir que vous alliez plus loin, que vous fassiez valoir quels sont vos éléments de distinction. Il va falloir faire valoir votre marque personnelle. Comment vous vous distinguez? Quelle est l'authenticité que vous apportez dans la réalisation de votre travail au quotidien?
Alors n'oubliez pas non plus une chose, c'est que vous parlez à votre lecteur. Donc contrairement à un CV, ici on est réellement dans le registre de l'informel. On parle à la première personne. On veut devenir humain auprès de notre lecteur. Donc gardez ça en tête. Et puis maintenant, je vais vous donner comme 5 petits essentiels pour que vous structuriez votre réflexion dans la conception de votre profil LinkedIn ou que vous validiez en tous les cas que vous êtes dans la bonne direction. Premier point. Alors comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de connecter. Puis ça, vous devez le faire tout de suite sur les premières lignes de votre résumé de profil LinkedIn et d'autant plus qu'aujourd'hui, la première visibilité que l'on a sur votre profil sont sur les 220 premiers caractères de votre résumé de profil. Donc pour connecter, il faut que vous créiez de l'émotion. Et c'est là où effectivement, il faut que vous vous interrogiez sur quelles sont vos motivations à faire votre job. Qu'est-ce qui vous fait clairement vous lever chaque matin pour aller au travail? Comment vous voulez contribuer? Deuxième question, ce qui est important, c'est de se positionner. Donc, c'est quoi la mission que vous vous êtes donnée au niveau professionnel? Comment vous voulez contribuer professionnellement? Troisième point, il faut apporter du crédit à tout ça. Donc, donner une visibilité sur des réalisations majeures qui sont alignées avec votre cible professionnelle. Il faut effectivement qu'on comprenne comment vous avez d'ores et déjà apporté de la valeur ajoutée à votre employeur, à votre client, etc. Et ça de manière très succincte, pas plus d'une phrase ou deux. Quatrième point, on est sur la distinction. Il faut que vous vous distinguiez. Il faut qu'on comprenne clairement quelle est votre promesse unique de valeur. Donc, c'est quoi votre offre de service? En quoi elle est unique? Parce que c'est vous qui la livrez. Et c'est quoi la valeur ajoutée que vous apportez à votre clientèle, à vos employés, à votre employeur? Et enfin, on finit en engageant la conversation avec le lecteur. Quel est votre degré d'accessibilité? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en ayant fini de lire ce résumé de profil LinkedIn? Alors voilà 5 principes de base: connecter, positionner, crédibiliser, se distinguer et engager la conversation. Et enfin, je vous dirais que parce qu'une image vaut aussi 1000 mots, il faut que vous mettiez en scène votre histoire. Il faut effectivement que vous renforciez votre positionnement professionnel, votre marque personnelle à travers des visuels qui sont impactants également. Donc aujourd'hui, clairement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas avoir un profil LinkedIn qui soit à la hauteur de ce sur quoi vous voulez être reconnu dans la vraie vie. Alors c'est un exercice qui n'est pas simple, effectivement, mais que vous devez faire de manière à faire valoir votre marque personnelle et à vous distinguer de vos pairs. Donc surtout, un conseil à retenir, soyez authentique et c'est ça qui va faire réellement la différence. Alors j'espère vous avoir éclairé, vous avoir donné des conseils qui vont vous permettre de bâtir un résumé de profil qui est distinctif. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas effectivement à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider par rapport à ça. Donc sinon, écoutez, on se retrouve semaine prochaine, même heure, même jour, jeudi 9h30. Et dans l'attente, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!